que je vais te demander, c'est à 3 de refermer les yeux et tu vas voir comment tu vas te réhydrater. 1, 2, 3, referme les yeux. Retrouve le même niveau dans lequel tu étais. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous allez voir demain. Donc, je vais vous montrer ce qu'est le niveau Esdale. Donc, le niveau Esdale, parce que quand on arrive au niveau 5 et au niveau 6, on peut faire le niveau Esdale. Première chose, catalepsie des jambes. J'attrape la jambe comme ceci. Elle tient toute seule, sans aucune suggestion. Le bras, c'est pas comme tout à l'heure où il fallait mettre une table, vous avez vu? Ça s'appelle une catatonie. Ça commence au niveau 5. Deuxième chose, je vais prendre la main, je vais serrer comme ceci. Je lui demande s'il a mal, mais même s'il sent quelque chose. Est-ce que tu sens quelque chose? Voilà. Donc, deuxième test réussi. Troisième test réussi, c'est celui-là. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Impossible d'ouvrir les yeux. C'est quand ces 3 tests sont réussis. Catatonie, insensibilité de la main et donc impossibilité d'ouvrir les yeux, qu'on est dans le niveau Esdale. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir faire le niveau de reset, le niveau 6 cordes. Là, on n'est plus dans l'hypnose ericksonienne depuis très longtemps. On est dans le premier niveau d'hypnose profonde. Et c'est à ce niveau-là que tu peux reprogrammer ta vie, que tu peux commencer à changer des schémas. Et surtout, quand je vais aller plus loin, donc avec les niveaux 6 cordes, on va pouvoir commencer à travailler les états θ dont je parlais, et delta, et travailler la reprogrammation hormonale, par exemple, ou travailler avec l'âme que je vais purifier. Et après, j'ai plein de techniques que j'ai créées pour pouvoir aller plus loin que ça. Donc, je vais demander au subconscient de Fred de faire un geste. Et ce geste va permettre de pouvoir, en toute sécurité, uniquement quand tu es dans un endroit sécure, pas en voiture, mais en sécurité, de pouvoir retrouver ce même niveau. Donc, fais un geste de la main, par exemple, gauche ou droite. Alors, vous voyez, là, on parle avec le subconscient. Vous verrez jeudi, on va travailler avec la supraconscience. Là, c'est un niveau, c'est prodigieux. Ce qu'on va faire jeudi, là, en 2 jours, vous allez voir ce que vous allez devenir. Voilà, c'est impressionnant. Parce que, forcément, on va pouvoir l'utiliser après dans les ancrages d'auto-hypnose, comme on fait. Voilà, donc, tu as fait un geste, je vois pas. Fais un geste avec les doigts qui se touchent, par exemple, de la main gauche ou de la main droite. Alors, ce que je vais faire, je vais libérer pour pas qu'il soit forcément en catalepsie, parce que peut-être que c'est ça, voilà, pour que tu puisses faire, voilà, c'est ça avec la main droite. Et je vais te demander d'associer, par exemple, le mot diamant. Moi, je utilise souvent diamant, après comète, étoile. Et quand tu fais ce geste et que tu dis le mot diamant, tu retrouves immédiatement ce niveau. Et plus tu fais ce geste, plus tu vas rapidement, plus tu vas loin, plus tu vas vite, en toute sécurité. Et là, je peux vous dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait dans les niveaux 1, 2, 3. Là, on travaille vraiment la reprogrammation. Alors, pour travailler les blessures de l'âme, on n'a pas besoin de ce niveau-là. On le fait avec la régression à la cause. Mais tu comprends que si tu fais ça et une régression à la cause, là, tu vas développer des performances, mais inimaginables. C'est pour ça que je suis content que vous fassiez ce niveau, parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous verrez ailleurs. On n'est pas dans l'hypnose de spectacle, on n'est pas dans l'hypnose rapide, on est vraiment dans une hypnose de reprogrammation. Et c'est vraiment le principe même de la NGH. Les Américains, ils travaillent avec ces niveaux-là. On n'est pas dans l'hypnose ericksonienne, on n'est pas dans le symbole, on est vraiment dans des niveaux très profonds. Donc le subconscient de Fred va enregistrer qu'à chaque fois qu'il fait ce geste et qu'il dit diamant, il retrouve ce même niveau en toutes circonstances pour pouvoir se reprogrammer et vivre des choses exceptionnelles qu'il va pouvoir créer pour lui. Voilà, et dans quelques instants, alors tu vois, essayez de rester comme ça pendant 5 minutes, c'est impossible. Vous avez les tremblements des abdominaux, essayez, quand tu fais ça, tu es comme ça, déjà ça commence, et là il n'y a aucun effort. Parce que le corps se relâche tellement, on dépasse les ondes alpha. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle les ondes θ. C'est vraiment ce qui fait la différence avec l'hypnose, on va dire classique ou ericksonienne que vous avez vue jusqu'à présent. Mais ça, c'est que le début, hein, parce qu'on va plus loin. Après, les niveaux Esdale, il y a le niveau 6 cordes. On va travailler avec la supraconscience. Mais après, il y a l'ultra-def. On va encore plus loin.
Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, on a l'ultra height, qui est de pouvoir aller encore plus loin et de faire des expansions de conscience à l'intérieur. C'est ce que je fais, qu'on a fait avec Marina, donc au niveau de l'âme. Et puis après, il y a l'ultra abyss. Moi, je travaille au niveau cellulaire. Et quand j'avais dit que j'allais rajeunir, moi, j'ai des ancrages que je fais et je vais en faire d'autres. J'ai préparé des choses avec Marie. Je vais au niveau de la cellule souche. Et je vais travailler les 4 éléments au niveau de la cellule souche. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Pour travailler l'allongement des télomères et permettre un rajeunissement total. Donc je vais dans la cellule souche, je donne ces informations-là et je vais ensuite couper mon rapport avec l'inconscient collectif au niveau de toutes les croyances sur l'âge. Et ça, c'est des protocoles voilà, qui sont... On va en reparler. Je vérifie toujours après ce que je fais. Alors, dans quelques instants, tu vas pouvoir redescendre, tu vas pouvoir revenir au niveau de conscience normale en te rappelant tous les événements que tu as vécus, surtout en te rappelant le chiffre 6 et retrouver totalement le chiffre 6 dans ton énumération. Tu vas pouvoir ouvrir donc, le geste. Tu te rappelles qu'à chaque fois que tu fais ce geste, tu repars avec le mot diamant dans ce niveau-là. Tu enlèves tes doigts là, pour pouvoir, sinon tu ne vas pas pouvoir te réveiller. Voilà. 1, 2, 3. Donc les pieds vont descendre tout seuls. S'ils ne peuvent pas, non, je vais les faire descendre parce que vous voyez, là, il est en... Voilà, comme ça, tranquillement. Les bras aussi, les jambes aussi. Voilà, tu vas remonter au niveau 5. Le niveau 5 était celui que tu avais donc, au niveau de l'horloge. Donc, pour reprendre ceux qui ont vu au niveau 1 l'échelle de Sband et Davis, c'est les niveaux 28. Vous vous rappelez, il y a 26, 25, c'est-à-dire il y a l'horloge, ce qu'on appelle hallucination. Je vais en parler, positive et hallucination négative. Et puis, tu vas remonter au niveau de l'anesthésie, et puis remonter au niveau 3, donc au niveau du blocage des chiffres. Niveau 2, au niveau de la catalepsie du bras. Niveau 1, au niveau donc, de la catalepsie oculaire. Et puis, à 10, totalement réveillé, totalement régénéré, sûr de toi et confiant de pouvoir avoir maintenant un niveau extraordinaire pour reprogrammer ta vie. À 10, tu es totalement réveillé, totalement régénéré, te sentant mieux qu'auparavant et en ayant totalement réintégré le chiffre 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, tu bouges tes mains, tes pieds, tes jambes. 7, ta tête. 8, tu prends une grande inspiration. 9, tu t'étires. 10, tu ouvres les yeux. Bonjour, Fred. Voilà. Tu veux un peu d'eau? On va boire là-bas. C'est bon? Non, tu vois le verre? Là, ouais, je le vois, mais il y a quelque chose qui se passait tout à l'heure qui était bizarre. Comme tu veux, je peux te laisser te servir si tu veux. Ça va, je vais boire là-bas. J'ai confiance. Voilà. Ok, ben, ils sont revenus? T'as eu chaud? Ouais, je suis chaud. Ouais, ben, on est dans des niveaux de profondeur, il se passe des niveaux hormonaux qui sont intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu rentres en alpha, ce qui se libère, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est ce qui correspond au système parasympathique et qui correspond au système parasympathique ventral. Quand je rentre en θ, ce que tu as fait, on libère quoi? On libère du GABA. Le GABA, c'est un anxiolytique qui est l'équivalent des benzodiazépines et qui permet d'éviter tout ce qui est angoisse et anxiété. Autrement dit, toi, Karina, pour toutes les personnes qui sont angoissées et anxieuses, maintenant, ce que tu vas faire au cabinet, c'est ça. Parce qu'en faisant un ancrage comme ça, on va éliminer toutes les angoisses. Et puis, quand on commence à aller au niveau 5 et 6, on rentre dans ce qu'on appelle les états somnambuliques. Donc là, on vient de le faire en test, ce que vous allez faire demain. Mais vous verrez ensuite, quand on va faire l'induction de Dave Hellman, on va travailler avec les escalators pour atteindre les niveaux. Alors des fois, il en faut 3, des fois, il en faut 4 ou 5, pour atteindre ce niveau-là. Et vous avez 2 hallucinations, ce qu'on appelle hallucination positive. Hallucination positive, je vois une horloge que je lui fais créer qui n'existe pas. Donc c'est une hallucination positive, je crée quelque chose. Mais ça pourrait être aussi d'entendre un jukebox
C'est ce que s'amuse à faire notre ami Mesmer, en prenant des gens très sensibles, sur lesquels ils ont testé avant quels sont ceux qui sont niveau 5, parce qu'il faut avoir du 5 pour faire ça, et 6. Et j'aurais pu te faire apparaître, tiens, j'ai pas pensé, j'aurais pu te faire apparaître, par exemple, Robert De Niro ou Brad Pitt, et de dire bonjour, tiens, je fais lever donc Karen, et je vais dire, tiens, il y a Brad Pitt qui se lève, et tu vas voir que c'est Brad Pitt. C'est des hallucinations positives. Donc visuel, et la plus puissante, c'est l'auditive. C'est-à-dire entendre quelque chose qui est là. Et puis le niveau 6, c'est les hallucinations négatives. Alors l'hallucination négative, ce n'est pas des cauchemars. L'hallucination négative, c'est que tu vas voir disparaître des éléments. Donc le niveau 29, c'est-à-dire le niveau qui est un peu avant, c'est je vois disparaître des personnes. Et moi, ce que j'avais fait, elle peut le dire, Naïs, il y a 4 ans, je disais qu'à une personne, elle ouvrait les yeux, et je lui disais que mon manteau, c'était une cape d'invisibilité. Et je mettais mon manteau, elle ne voyait plus que ma tête, elle éclatait de rire, elle voyait mes mains et ma tête. Et en fait, quand elle se réveillait, elle disait, en fait, je vois comme une partie grisée. C'est-à-dire, c'est que le subconscient, c'est un peu ça que tu as eu, c'est comme s'il filtre. Comme un papier calque. C'est comme un papier calque, pour te répondre. C'est-à-dire que tu as le cerveau qui obéit aux injonctions. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, le cerveau, le mental n'existe plus. Il ne peut plus empêcher les suggestions. Donc ça veut dire que je peux, à ce niveau-là, faire disparaître des moments très traumatiques des gens, si je le fais disparaître ça, et je peux faire apparaître d'autres choses et créer une autre vie. C'est pour ça que ce niveau-là est très intéressant. Et le niveau 30, c'est-à-dire le 29, c'est je ne vois pas les gens. Le niveau 30, c'est que je ne les entends pas. Ils ont chanté la Marseillaise et tu n'as rien entendu. On était tous les deux. On était tous les deux, voilà, c'est ça. Donc en fait, je dis on est tous les deux, ben on est tous les deux, et tous les autres éléments disparaissent. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner pour reconstruire la vie de quelqu'un. Et quand je dis que tu ne verras pas ça, tu ne verras pas, tu ne l'as pas vu? Non, t'avais de l'eau qui tombait des mains. Tu avais l'eau qui tombait des mains, parce qu'il voyait l'eau qui tombait. Et ça, j'ai une capsule que j'ai faite avec Alexandra, et je l'ai faite, vous savez comment? En conversationnel. C'est-à-dire que je l'ai fait sans faire tous ces tests-là. Je l'ai fait uniquement en conversationnel. Et la personne, elle avait la main, elle ne sentait pas. Et donc toi, tu n'arrivais même pas, tu ne voulais même pas le toucher parce que tu avais l'impression qu'il n'y avait rien. Il y avait quelque chose, ouais, il n'y avait rien, ça sortait des mains, donc je touche pas. Donc c'est pour vous dire, donc quand tu as des hallucinations, donc positives ou négatives, ça nous vient de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qu'on retrouve dans le LSD. Le LSD, c'est la sérotonine. Et quand tu prends, par exemple, de l'ecstasy, l'ecstasy, c'est sérotonine et c'est aussi GABA. Et on voit que toutes les drogues agissent, si tu veux, avec des neurotransmetteurs. Et il n'y a pas des pouvoirs sur la drogue. Les drogues libèrent des neurotransmetteurs. Et donc la sérotonine, c'est ce qui fait que quand les gens prennent de l'ayahuasca, ils peuvent voir des éléphants roses, des gros papillons dorés, etc., qui n'existent pas, parce que c'est ça les hallucinations. On n'a pas besoin, mais tu vois, c'est éprouvant. C'est pour ça que je préférais le faire ce soir, parce que vous avez vécu des choses fortes aujourd'hui, donc vous allez démarrer demain. Et là, c'est vraiment votre niveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous serez peut-être au niveau 3, peut-être au niveau 4, au 5, au 6. Toi, tu es un 6+, parce que tu vois, tu n'es même pas dans le ressenti. Mais ce qui était incroyable, c'est que tu avais vraiment l'impression que l'eau allait t'arroser. Et quand je t'ai fait descendre l'eau, que je faisais apparaître l'eau, mais il ne voit pas. Parce qu'en fait, il obéit, son cerveau obéit à ma suggestion. Et donc, il va exactement exécuter. Donc là, c'est ce que j'ai appelé, moi, sur mon site à l'époque Hypnosport, la programmation mentale. Là, je ne suis plus dans la préparation mentale. Préparation mentale, j'utilise des techniques de PNL, toi de visualisation et autres. Là, je suis dans la programmation. Parce que je peux créer, à partir de là, des choses incroyables. Je vais pouvoir faire en sorte qu'à la 23e minute 17 d'un match qui durerait 30 minutes, la personne elle va partir en, tu vois, et je vais créer ce que je veux par rapport à la programmation. Voilà, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Alors, je vais juste te demander, et ça, c'est pour que tu puisses l'ancrer, de faire le geste que tu as choisi. Donc, est-ce que tu t'en rappelles? Je crois que c'est ces 2 doigts. Ouais, parce qu'on a souvent des amnésies rétrogrades. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne se rappelle pas forcément, parce qu'on est en état θ. Donc, c'est plus l'état alpha. Donc, θ, alpha, bêta, il y a déjà un sas de communication différent. Donc, tu fais ce geste-là. Vas-y, fais-le. Et tu dis, donc, diamant. Diamant.
Et c'est absolument génial parce que vous allez pouvoir enregistrer votre plus haut niveau demain en faisant donc ces 6 tests de profondeur. Et vous allez pouvoir vous-même, une fois que vous avez enregistré ce niveau, vous programmer en auto-hypnose. Vous comprenez ? Moi, quand j'entends quelqu'un sur YouTube qui est connu, qui a une école et qui dit que l'auto-hypnose, on l'a fait en se disant 5 éléments visuels, 4 éléments auditifs, 3 éléments, je ne sais pas comment il fait pour entrer en hypnose, parce que là, on est dans le mental. Alors que quand tu fais des préparations comme ceci, là, tu vas à des niveaux rapides, en toute sécurité, en profondeur. Quand tu es au même niveau que tout à l'heure, un geste de la tête me l'indique. Parfait, super, génial. Je fais juste... Vous voyez, le bras, la jambe avait du mal à sortir parce qu'elle était déjà en catalepsie. C'est-à-dire que l'état SDAID est déjà enregistré. Donc c'est parfait parce que j'ai un sujet sur lequel je pourrais travailler l'état SICORT. Parce que pour faire SICORT, je dis, il faut déjà pouvoir faire l'état SDAID. Et là, on ne travaille plus au subconscient. Quand on est à ce niveau-là, on peut travailler avec la supraconscience, c'est-à-dire la conscience qui s'incarne dans notre enveloppe terrestre. Et je vais pouvoir demander à la supraconscience, est-ce qu'à la naissance, eh bien, j'ai reçu tout l'amour qu'il fallait? Est-ce que j'ai été aimé? Est-ce que j'ai été accueilli? Quels sont mes curseurs sur une échelle de 0 à 10? Et je vais pouvoir les mettre à 10 sur 10 ou à 12 sur 10. Et une fois que je remonte tous les curseurs, je vais pouvoir faire remonter la vie de la personne d'aujourd'hui, de la naissance à aujourd'hui, à 10 sur 10, à 12 sur 10, et avoir des résultats spectaculaires parce que je fais un reset total de sa vie. Ou, comme j'ai fait avec Marina, avec la main. Je fais même des projections à travers des pyramides sacrées, dorées, pour retrouver l'œuf cosmique de la création. C'est ce qu'on a fait aussi. Voilà, ça c'est des protocoles dont je me suis inspiré à l'époque, des voyages un petit peu chamaniques qu'on pouvait faire avec Patrick Drouot à l'époque. Voilà, et donc je vais te demander d'enregistrer ce niveau, de le retrouver à tout moment chaque fois que tu fais ça, en toute sécurité. Et tu peux, à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu rentres à ce niveau-là, il n'y a plus de visualisation. L'accompagnement, il est plus visuel, il est auditif. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu Bernheim. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a un accompagnement visuel, c'est les états alpha. Et puis ensuite, c'est les sensations, lourdeur, bien-être, détente. Et là, on est dans l'auditif. C'est-à-dire la personne, elle ne sent plus rien parce qu'elle est en catatonie. Elle ne voit plus rien, mais elle entend tout. Voilà. Et donc... on peut faire un réveil à telle heure, en pleine forme, demain matin, etc., etc. Et là, on n'est plus dans la préparation mentale, mais dans la programmation mentale. Et c'est ce que j'appelle l'hypno-performance. À partir de là, je peux faire de l'hypnose spirituelle. Je peux faire passer dans un tunnel de lumière blanche pour retrouver une vie antérieure. Je peux retrouver l'espace de la LBL, la Life Between Lives, c'est-à-dire l'endroit où on se réincarne, où on choisit notre enveloppe terrestre. Et on fait effectivement de l'hypnose spirituelle, mais souvent les gens qui enseignent l'hypnose spirituelle, ils ne font pas ces niveaux-là. À ces niveaux-là, tu as des expériences vraiment de très haut niveau mystique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que j'aime faire, moi, c'est ce que j'appelle des progressions. C'est-à-dire que je fais projeter la personne à travers un tunnel de lumière blanche, non pas dans une vie passée, mais dans une vie future. Je n'ai pas dit dans le futur de sa vie, j'ai dit dans une vie future où le problème n'existe plus. Pour des personnes qui ont des problèmes à répétition, qui ont des maladies graves, je fais en sorte de les faire projeter dans une vie future, mais je le fais dans cet état-là, pas dans un état alpha, où elle est dans un autre corps, dans une autre vie, où le problème n'existe plus. Je lui fais ancrer toutes les connexions neuronales, hormonales qu'elle a, et je lui fais repasser de ce sas quantique, on va dire, dans la vie d'aujourd'hui, en ramenant ceci, et de faire une réactualisation du système cognitif, émotionnel, comportemental. Et j'ose pas le clamer sur les toits, parce qu'après, si tu veux, ça se retourne contre nous, parce qu'on dit ouais, ça fait un peu trop, mais tu as des changements de vie exceptionnels sur des gens qui ont eu des grosses maladies. Parce que je leur fais reprogrammer leur ADN. Ouais, mais il y a plein de choses. J'ai fait une vingtaine de protocoles différents, et j'en ai créé donc avec
avec Mental Waves, je ne sais pas s'il va les sortir après l'été ou l'année prochaine, j'allais créer au mois de mai, tu sais, quand on s'était en juin, où j'ai fait des programmations de l'ADN. Je fais en sorte, et c'est pour ça que je me suis servi de ce que je fais pour rajeunir. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai créés. Voilà, donc tu vas te réveiller à Fred au compte de 10, à 10, totalement réveillé, en pleine forme, te sentant mieux qu'auparavant. Donc on va enlever le doigt, le geste. La jambe va redescendre, ta jambe redescend. Voilà, et à 10, tu es totalement réveillé, totalement réassocié. Surtout, pensez à dire te sentant mieux qu'auparavant. Parce que vous avez vu, ce n'est pas du tout les mêmes réveils que quand tu es en alpha. Là, c'est comme si tu rentres dans le sommeil sans rêve. Et quand tu te réveilles, tu passes du sommeil sans rêve à là, sans passer par le réveil de 15 minutes qui est en alpha, où tu as une phase où tu sors. Donc il faut comprendre que c'est un peu nauséeux, mais c'est vraiment important. Parce que c'est ce que vous allez vivre donc, à partir de demain après-midi. Vous allez apprendre des inductions demain, donc vous allez faire Flowers et faire ces 6 tests. Et puis après, avec Denis, vous allez enchaîner donc Kappa, Kalbanian, Develman, et puis ensuite vous allez faire des régressions à la cause. Et vous avez compris qu'à ces niveaux-là, quand on revient au niveau d'une cause, on peut totalement la changer. Et là, je peux vous assurer que moi, je change la vie des gens. Je travaille qu'à ce niveau-là. Mes 2-3 premiers niveaux d'hypnose sont juste pour avoir la bulle 3P, pour avoir des émotions qui sont jugulées. Voilà. Et au bout de 2 séances, voire 3, eh bien, je vais attaquer l'hypnose profonde, parce que ça ne m'intéresse pas de travailler aux autres niveaux. Mais je fais ça parce qu'il faut préparer la personne. Une personne, quand je vais la prendre en main, elle peut être, selon les tests, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Mais après 3 séances, je vais pouvoir lui faire gagner 2 niveaux. Donc un niveau 2 va passer au niveau 4, un niveau 3 va passer au niveau 5, niveau 4 au niveau 6. Et à partir de là, on va vraiment effacer le passé, le changer, qu'il n'y ait plus d'interaction sur ce qu'on a vécu. Et c'est là que je fais des programmations financières, c'est là que je fais des programmations sportives, que je fais des programmations, je ne vais pas dire d'ADN, parce que sinon on va me mettre en prison. On va dire que je suis... non, je fais des choses au niveau donc de reprogrammation, de changement des gens, et c'est assez impressionnant. Voilà, donc Fred, tu vas te réveiller au compte de 10, et là je vais compter lentement pour lui permettre de se réassocier au son de ma voix. À 10, totalement réveillé, totalement régénéré, te sentant mieux qu'auparavant. 1. Alors les gens qui souffrent d'insomnie, je leur fais ça, il n'y a plus d'insomnie. Parce que quand tu fais l'ancrage, voilà. Donc l'insomnie, on ne la traite pas forcément au niveau alpha, on le travaille à ces niveaux-là. C'est pour ça que pour moi, je ne travaille plus qu'avec ce niveau-là. 2. 3. Décontracté, relaxé, relâché, te sentant mieux qu'auparavant, le corps se détend tranquillement. 4. 5. Tu bouges tes mains, tes pieds, tes jambes. 6. Ta tête. 7. Tu prends une grande inspiration. 8. Tu t'étires tranquillement, te sentant mieux qu'auparavant. 9. Tu ouvres les yeux. Et 10. Totalement réveillé, totalement régénéré. Bonjour, Fred. Bonjour. Ça va? Ça va. Ben, si je le fais une 3e fois, à 3, tu retrouves le même niveau. Plam! La 3e fois, tu pars encore plus loin et on ancre encore plus. C'est toujours l'intention. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, tu as raison de dire ça. L'état SDL, il y a une personne qui ne s'est jamais réveillée. Elle s'appelle la Belle au bois dormant. Alors, ça m'est arrivé 2 fois en cabinet. Impossible à réveiller. Mais ils ont dormi 1h30. Ils ont fait un cycle normal. Ben, c'est pareil. Il faut que tu aies l'intention. Je demande à mon subconscient de faire une séance d'hypnose de 10 minutes et de me réveiller totalement au bout de 10 minutes. Et si besoin, je mets un réveil, et je dis quand j'entends le réveil, dans les 10 secondes qui suivent, je suis totalement réveillé, totalement régénéré. Et si ça ne marchait pas, ne t'inquiète pas, tu auras 1h30 de sommeil, parce que tu vas intégrer un cycle normal. Moi, ça m'est arrivé les premières fois. Mon corps, il avait besoin de se régénérer. Et en fait, c'est tellement régénérant, n'est-ce pas? Ouais.
C'est intéressant. Tu dis, ouais. Ouais. Merci, c'est un super sujet. Ben, c'est génial parce que tout le monde n'est pas aussi sensible, mais c'est super important de voir ce qui se passe. Quoi? Oui. Oui, je vais le faire compter, tout à fait. Donc on va compter les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je le fais dans l'autre sens. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parfait, super, génial. Merci à toi, Fred.